Vous êtes naturellement les bienvenus sur les antennes de Radio Gabon pour suivre l'émission Controverse. Controverse aujourd'hui s'intéresse une fois de plus sur le métier d'éco-garde. Les éco-gardes qui menacent d'entrer en grève dès le 15 février prochain. Ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Le thème aujourd'hui sera intitulé L'Agence nationale des parcs nationaux peut-elle se passer des éco-gardes? C'est le thème de l'émission Controverse aujourd'hui. Le téléphone 0011 74 40 53 011 74 40 53. Appelez pour vos contributions. Et nous recevons pour débattre de ce sujet un invité. C'est le secrétaire général du syndicat national des éco-gardes, Sosten Ndong Ngonga. Monsieur Ndong Ngonga, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. C'est pour une deuxième fois que vous passez à l'antenne. Oui, mais il faut l'émission Controverse. Oui, il faut dire que... Oui, en fait, il faut dire que c'est par courtoisie que nous disons que ça va bien. Or, en réalité, tout va mal. Très bien. Nous allons y revenir dans quelques instants plus en détail pour animer cette émission aujourd'hui. Pierre-Désiré Vélédam, Pierre, bonjour. Bonjour François, bonjour à tous les auditeurs de Radio Gabon. Arnaud Ondo et Gozogo. Bonjour François, bonjour à toutes et à tous. Apparemment, on ne vous voit pas à la radio comme à la télévision. Vous êtes habillé carrément à l'école nationale des eaux et forêts comme par hasard. Oui, nous recevons coïncidence avec le thème et puis notre invité. Ce matin, tout à fait. Oui, Pierre-Désiré Vélédam, une question à notre invité. Oui, déjà nous expliquer c'est quoi un éco-garde. Bon, merci beaucoup. De manière triviale, je vais dire qu'un éco-garde, c'est un policier. C'est celui qui assure la police de l'écosystème. Donc, son travail, effectivement, est de protéger, de conserver l'écosystème. L'écosystème, concrètement, c'est quoi? C'est la faune, la flore et tous les aires protégées. En français facile, faune, flore, c'est quoi pour nos auditeurs? La forêt, les eaux. Très bien. Et la nature en général. La nature en général. Donc vous protégez les forêts et les rivières. On protège, on voire conserve. Voire même la mer aussi. Tout à fait. Tout à fait. Alors vous avez fait une analogie avec la police. Est-ce que ça veut dire que vous avez des moyens de persuasion, des moyens de défense? Vous travaillez avec quoi? Nous travaillons, il faut dire, l'éco-garde travaille avec amour parce qu'il aime son travail. Mais en réalité, parfois, toutes les conditions ne sont pas réunies. Mais tellement que l'éco-garde aime son travail, il le fait au détriment même de sa vie. Donc, vous devriez travailler avec quoi? Parce que vous avez fait une analogie avec la police. Oui, nous devons travailler. Le travail que nous faisons, nous ne devons pas le faire les mains nues, en réalité. Donc vous travaillez les mains nues? Nous travaillons les mains nues. Alors, comment vous assurez votre mission de police? Oui, donc, ce que nous appliquons, c'est la dissuasion. C'est-à-dire que nous faisons tout pour parler avec les contrevenants, avec les braconniers, mais nous n'avons pas d'armes. Parfois, nous nous faisons accompagner par des militaires, notamment les gendarmes, la marine nationale. Voilà, mais l'éco-garde en lui seul n'a pas d'armes, donc il est livré à lui-même. Alors, vous dites policier, ça veut dire que vous avez une formation, on va dire militaire? Oui, nous avons suivi, pour certains, nous avons suivi des formations militaires, mais pas pour tous. Nous, ce qui se fait au niveau de l'Agence nationale des parcs nationaux concernant l'éco-garde, nous faisons des formations effectivement, mais parfois tout le monde n'est pas impliqué, mais après on doit suivre le train, c'est-à-dire que même si vous n'avez pas participé à une formation, vous suivez simplement ce que les autres appliquent sur le terrain et puis vous vous formez là-dedans. Alors on parle éco-garde, éco-guide, agent des eaux et forêts, c'est quoi la différence entre tout cela? Bon, l'éco-guide, c'est comme son nom l'indique. L'éco-guide, c'est pour juste accompagner les touristes. Tout à fait. L'éco-garde, comme je disais tantôt, c'est celui qui assure la police de l'écosystème. Maintenant, l'agent des eaux et forêts, effectivement, c'est en principe un éco-garde aussi. Ah, d'accord. Oui. Donc il n'y a pas assez de nuances, hein? Non, pas véritablement. Alors, comment procéder pour intégrer le métier d'éco-garde? Bon, éco-garde, tout à fait comme dans toutes les autres administrations. Voie de concours? Non, il n'y avait pas, à l'époque, quand moi je suis rentré à l'Agence nationale des parcs nationaux, il n'était pas de question. Oui, mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas de concours. Voilà, jusqu'à ce jour, il n'y a pas de concours. On dépose un dossier et puis après, on dépose le dossier où? À la direction des ressources humaines de l'ANPN, de l'Agence nationale des parcs nationaux.
Et puis après, la directrice, parce que c'est une dame qui est là en ce moment, des ressources humaines, s'en occupe pour le recrutement. Très bien. Alors, est-ce que un éco-garde qui postule à être éco-garde, quelque part, doit-il subir une formation au départ à titre de qualité? Qu'est-ce qu'il faut pour lui? Quels sont les critères d'un éco-garde pour que son dossier soit agréé? Bon, en réalité... Est-ce qu'on peut se lever un beau matin? Bon, j'ai atteint l'âge majeur, 18 ans, et puis bon, je m'intéresse à ce métier, et puis bon, finalement, j'ai quand même un niveau requis, c'est simplement ça, simplement ça, oui, simplement ça. On va déposer le dossier, exact, sans aucune formation. Exact. On dépose le dossier, et dès lors que vous êtes recruté, à ce moment-là, vous faites subir des formations. Où? Les formations, c'est pas ça. Nous avons, moi par exemple, on était en 2000, je crois 11-12 par là, nous avons passé des formations au Britannique militaire, déjà, et il y a d'autres qui ont passé des formations à Mukeko, au sud du Gabon, vers la Lopé. Au district de Mukeko. Exact. Vers Boué là-bas. Exact. Donc, à la Lopé. Oui, à la Lopé, c'est là-bas où la majorité des éco-gardes passent les formations, au niveau de la Lopé. Quel genre de formation? Vous avez dit tout à l'heure, formation militaire. Et avec des formations aussi sur la maîtrise des outils de navigation, notamment de GPS, de boussoles. Voilà. Donc ça, surtout ça, on passe majoritairement des formations du côté de la Lopé. Vous défendez donc les richesses forestières et même halieutiques. Oui. Est-ce que vous en avez aussi la parfaite connaissance à la fois du milieu et du potentiel qu'il y a dans ces milieux-là, dans ces forêts? Mais absolument. Les parcs sont remplis de richesses. Notamment, vous avez des parcs comme la Lopé, vous avez des parcs comme Minkébé. C'est des parcs... où nous avons beaucoup de bailleurs qui investissent là-dedans parce qu'effectivement, nous avons beaucoup de richesses dans ces parcs-là. Oui. Et donc, pour vous déplacer, vous avez besoin de quoi pour avoir la maîtrise du milieu que vous protégez? Non, nous avons besoin de moyens roulants d'abord et des moyens de navigation, c'est-à-dire des GPS, des boussoles. Ouais, donc nous avons besoin de ça, mais il se trouve que parfois nous n'en avons pas. C'est-à-dire au niveau de Minkébé, j'ai fait une mission de près d'1 mois à Minkébé. C'est terrible ce que les éco-gardes vivent. Je suis tombé des nues quand j'ai vu qu'il faut marcher des journées, des nuits entières pour patrouiller dans les forêts, pour chercher, pour voir si les parcs sont protégés, s'il n'y a pas des braconniers qui ont investi les lieux. Donc, et quand on ressort de là, après 21 jours de crapatouillement dans la forêt, on ressort de là, nous n'avons pas de salaire. C'est ce qui est ahurissant. Vous comprenez? C'est-à-dire que... En l'absence de ces moyens de navigation, oui, comme vous le dites, comment vous faites pour vous orienter en brousse? Non, toujours est-il que nous n'avons pas suffisamment de moyens. Oui. Vous voyez, si on peut avoir peut-être un GPS. Or, en fait, en réalité, il faut avoir plusieurs GPS. Or, si on veut vous aller une mission de 4 ou 5 personnes avec un seul GPS, c'est compliqué. Or, logiquement, chacun d'entre nous devons avoir, tous ceux qui vont en mission, l'équipe qui va en mission devrait normalement avoir chacun d'eux au moins un GPS. Et quelle est la nature de vos missions? C'est-à-dire que vous rentrez dans un parc, ou bien on vous a signalé qu'il y a des braconniers, vous allez et puis sur place, vous menez des investigations et vous essayez de neutraliser les braconniers? Oui, nous fonctionnons avec plusieurs qualités, c'est-à-dire qu'après nous pouvons avoir des indices. Nous pouvons avoir des indices qui nous signalent que bon, en ce moment, il y a tel braconnier en forêt, ou bien il y a les orpailleurs, surtout du côté de Minkébé, à tel endroit. Et puis après, nous avons des patrouilles régaliennes que nous faisons régulièrement. Donc, au vu de ces patrouilles-là, on découvre un certain nombre de choses dans la forêt. Alors, lorsque vous avez saisi des braconniers, quelle est souvent la procédure que vous suivez après? Dès qu'on saisit un braconnier, parce qu'il faut dire que nous avons des OPJ. Les braconniers, on les écoute sur procès verbal, après on leur fait un soit transmis au niveau des agents compétents. S'ils sont hors de la zone, parce que nous avons des zones, nous avons une zone qu'on appelle la zone, il y a une zone qui va de 5 km, qui est la zone tampon. Donc si on trouve un braconnier au-delà de la zone tampon, on fait un soin transmis aux eaux et forêts.
À la limite, ce qu'on peut faire aussi, c'est l'amener au niveau de forces de sécurité et de défense. Voilà. Alors, il y a quand même 13 parcs nationaux et des aires protégées. Combien d'éco-gardes au total pour protéger ces parcs nationaux? Nous sommes à peu près 450. 450 éco-gardes. C'est peu ou bien Absolument, c'est peu. Parce que nous avons des parcs aussi grands, parce qu'aucun parc ne dépasse 30 éco-gardes. Aucun. Il faut combien en moyenne? Or, là, nous avons effectivement besoin de recrutement parce que nous avons des parcs qui ont besoin effectivement de plus d'éco-gardes pour mieux sillonner le parc. Oui, il faut combien en moyenne pour un parc national? Il faut combien d'éco-gardes en moyenne? Dans chaque parc, en moyenne, il faut à peu près une trentaine d'éco-gardes. Une trentaine. Or, il se trouve qu'à ce jour, nous nous retrouvons avec des parcs qui ont 10 éco-gardes, 15, 20 ou trop. Et ça, c'est largement insuffisant. Pourquoi 30 éco-gardes dans un parc? Pourquoi ce chiffre? Non, parce qu'il y a des parcs qui sont tellement grands. C'est-à-dire, on prend le cas, par exemple, du parc de Mikébé, qui est excessivement grand. Donc, il faut nécessairement plus d'éco-gardes dans ce parc-là. Nous avons des parcs comme la Lopé. Il faut véritablement que la tutelle pense à recruter pour augmenter le nombre d'éco-gardes dans ces parcs-là. Parce que c'est des parcs qui sont effectivement menacés par les braconniers. Donc il faut à ce moment-là recruter pour faire front aux braconniers. Alors, vous parlez de recrutement. Ça va décourager certains parce que vous êtes ici pour parler de votre préavis de grève. Beaucoup de jeunes Gabonais qui vous écoutent n'auront peut-être pas ce courage, bien envie d'intégrer votre corps de métier. Essayez de nous expliquer pourquoi ce préavis de grève. Oui, bon, comme je disais il n'y a pas très longtemps, le préavis de grève, c'est simplement parce que nous avons des conditions de vie et de travail qui nous déplaisent désormais. Parce que, notamment les impayés de salaire, les salaires depuis un bon moment ne sont plus réguliers. Nous tirons véritablement le diable par la queue. Et puis, ça entraîne beaucoup d'autres choses. Le fait qu'un père de famille n'ait pas son salaire à une fin du mois. J'ai des collègues qui sont limogés de leur maison chaque 3 mois. Parce que le bailleur n'arrive pas à concevoir qu'au bout de 3 mois, on n'arrive pas à payer son loyer. Tout à fait. Ouais. J'ai des collègues qui squattent dans les bureaux parce qu'on les a mis dehors, le bailleur a bouclé la porte avec les bagages à l'intérieur, les effets. Voilà, donc vous comprenez que ça devient difficile. Et puis vous comprenez que quand un père de famille n'a pas de quoi subvenir aux besoins de ses enfants, c'est compliqué. Parce que si vous avez une fille dans la maison qui a à peine 13 ans, et qu'au bout d'un moment, elle trouve que le père n'arrive plus à subvenir à ses besoins, elle va devenir frivole. Elle va se laisser aller parce qu'elle va chercher le gain, la part du gain. Et c'est difficile pour nous. Donc, moi, par exemple, j'habite dans le quartier Nzarion, j'ai déménage quasiment chaque 3 mois. Vous comprenez? Et ce matin encore, j'ai discuté avec mon bailleur qui m'a dit qu'il me laisse un dernier délai à la fin du mois de février. Et nous vivons cela tout le temps. Moi encore, j'ai la grâce que j'ai un bailleur qui me comprend, qui me permet de rester 4 mois, 5 mois sans payer. Mais il y a d'autres, au bout de 3 mois, comme je disais tout à l'heure, qui se retrouvent dehors avec les effets confisqués. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, un agent des parcs nationaux n'est plus digne. Il devient à la limite un mendiant parce qu'il vit à crédit. Alors, monsieur Ndong, vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a deux modes de recrutement, n'est-ce pas, par voie de concours ou par recrutement direct. Alors, qu'est-ce qu'on vous... Non, pas par voie de concours. Pas par voie de concours. Il y a une seule voie, c'est le recrutement direct. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit une fois qu'on vous embauche dans ce corps de métier? On vous dit quoi au sujet de votre traitement salarial? Est-ce que on fait signer des contrats? Oui, actuellement, nous avons des contrats. Des contrats à durée déterminée. Les contrats sont bien faits. Oui, en bonne et due forme. Bon, c'est des contrats à durée déterminée ou déterminée? Au début, c'est à durée déterminée. Après, au bout de 3 mois, 6 mois trop, on doit vous confirmer. Avant la signature de contrat, quand même, vous passez par le stage. Un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche. Oui. Après, vous subissez au moins 2 ou 3 mois de stage. Si le stage est conclu. C'est pas de facto. On vous recrute d'abord, vous êtes sur le terrain, et puis quand une formation arrive,
on peut vous inclure dans la formation. Mais c'est pas dès qu'on vous recrute et puis tout de suite nous avons Et qu'est-ce qu'on vous dit ça arrive de fois. Qu'est-ce qu'on dit le plus souvent en matière de traitement salarial? On vous dit, écoutez, le contrat, vous le signez, mais voilà de quelle manière vous serez rémunéré. En fait, ce qui est dommage, c'est qu'au niveau de l'Agence nationale des parcs nationaux, la grille salariale se fait rare. Nous ne connaissons pas la grille salariale. Les salaires se font à la tête du client. Vous comprenez? C'est-à-dire que si j'ai été recruté par la directrice des ressources humaines, elle est libre de mettre mon salaire à 800 000. Et alors, si j'ai déposé un dossier et puis on a trouvé qu'on peut m'embaucher, mon salaire peut être à 200 000 pour le même travail. Donc nous n'avons pas de grille salariale. Il n'y a pas une convention qui régit quand même le secteur du COGAD, là, du COGAD. Si, quand vous lisez la loi 003/2007, tout est bien défini dedans. Nous méritons même les ristournes, nous avons droit aux ristournes. Mais or, ça ne s'applique pas. Ça ne s'applique pas. Quand bien même nous faisons des arraisonnements en mer sur les chalutiers qui payent énormément d'argent, les braconniers que nous arrêtons qui payent effectivement de l'argent, mais après, à la suite, nous ne voyons pas cet argent. Vous comprenez? Donc, c'est souvent difficile. Parce qu'effectivement, comme je disais, on n'a pas de grille salariale, nous sommes payés à la tête du client. Quand ça plaît à celle qui est censée fixer les salaires, elle décide que bon... Celle ou c'est lui. Celle ou celui qui est censé fixer les salaires. Je parle de la personne. Je parle de la personne. Voilà, je parle de la personne qui est censée fixer le salaire. Elle fait à la tête du client. Si Tabout lui plaît, et puis elle met le salaire qu'elle veut. Vous comprenez, c'est difficile. Mais pourtant, vous dites que vous avez une convention collective qui régit l'activité. Oui. En principe, c'est cette convention qui devrait quand même dire en principe de quoi vous avez droit à la fin du mois en termes de rémunération salariale. Exactement. Est-ce qu'on ne vous donne pas la possibilité de consulter Impossible. cette convention collective? Impossible. Et puis bon, au terme de laquelle on vous demande de signer ou pas? Pas du tout. Non, pas du tout. Quand on signe le contrat, on ne sait même pas. Bon, et puis on te dit, bon, ton salaire sera de temps, et puis au bout de 6 mois, on est libre de l'augmenter ou pas. Moi, j'ai des collègues qui sont aujourd'hui déjà près de 10 ans de service, qui ont eu leur augmentation de salaire autour de 30 000 francs. Vous comprenez, après 10 ans de service, ils font toujours le même travail. C'est-à-dire que si tu as été recruté EcoGarde, et il n'y a pas de plan de carrière, justement. Parce qu'au bout d'un moment, si tu as été recruté comme EcoGarde, au bout d'un moment, tu dois passer à autre chose. Or, à l'ANPM, au niveau des parcs nationaux, nous faisons le même travail pendant une éternité. Vous comprenez? Puis, moi, je dis souvent, ça n'épanouit pas l'homme. Vous comprenez? Or, nous devons être épanouis. Nous avons commencé EcoGarde. Nous avons fait 5 ans EcoGarde. Après 5 ans d'EcoGarde, normalement, nous devons passer, par exemple, on doit, par exemple, être chef d'équipe. Après chef d'équipe, ainsi de suite. Or, au niveau des parcs nationaux, c'est compliqué. Vous êtes rentré en 2002. En 2021, vous êtes en train toujours de faire le même travail avec une augmentation de 30 000 francs. Donc nous disons au niveau du SNEG, nous disons que nous ne pouvons plus accepter cela. Nous allons tout faire, advienne que pourra, nous allons tout faire pour que les choses changent. Alors, en dehors justement des revendications salariales, il y a aussi au niveau du statut de votre profession. Oui, corps de métier. Exact. C'est-à-dire que moi, je suis rentré au Parc nationaux, ça fait à peu près 10-11 ans. Et quand j'étais rentré, j'entendais parler déjà de statut de l'EcoGarde, qui est en signature au niveau de l'Assemblée nationale. J'entendais déjà parler de ça. Mais il se trouve que 11 ans après, nous sommes toujours au même point. Vous ne voyez pas toujours clair. Rien du tout. Et nous n'avons même pas une ébauche du statut de l'EcoGarde. À quoi ça ressemble, nous ne savons pas. Donc, comme dit l'adage, si vous faites quelque chose pour nous sans nous, c'est forcément contre nous. Donc, vous n'avez pas été consulté. Nous n'avons pas été consultés. Parce que vous n'étiez pas encore bien organisé. Vous étiez en termes de collectif. Oui, mais aujourd'hui, maintenant que nous sommes syndiqués, nous sommes un syndicat, nous devons quand même avoir une ébauche de ce statut. Solliciter quand même. Nous l'avons fait. Nous le faisons à chaque fois. Du patronat. Oui, nous le faisons à chaque fois. Vous voyez que ça fait même partie de la manière. Surtout avec la manière. Parce que l'EcoGarde, il est d'abord discipliné et respectueux. Le patronat, c'est pas un ennemi. L'EcoGarde, il est d'abord discipliné et respectueux. Absolument. Les 400, oui. Vous êtes tous. Nous sommes formés pour être disciplinés. Nous sommes formés pour être disciplinés. Donc c'est ce que nous faisons. Nous nous battons pour obtenir ce qui nous revient de droit tout à fait normalement, avec la manière.
Donc, jusqu'à ce jour, nous ne savons pas à quoi ressemblent nos statuts de l'éco-garde, les statuts de l'éco-garde. Jusqu'à ce jour, au départ, nous avons eu l'assurance Ascoma par rapport au travail que nous faisons dans la forêt. Mais après, nous avons coupé l'assurance maladie Ascoma. On nous a tous injecté du côté de l'ACNAMGS. Il se trouve qu'à l'ACNAMGS, les choses ne sont pas aussi faciles. On ne prend pas tout en compte. Vous voyez, moi j'ai une paire de lunettes que j'ai envie de changer depuis, mais j'arrive pas à la changer parce que Ascoma l'ACNAMGS ne prend pas ça en compte. Donc vous croyez que c'est compliqué. Donc nous revendiquons effectivement une assurance maladie fiable. En dehors de l'ACNAMGS, nous revendiquons le statut de l'éco-garde. Après l'ACNAMGS, il y a une autre assurance complémentaire. Donc... Nous n'avons pas d'assurance complémentaire, nous n'avons que l'ACNAMGS. Ils nous ont suspendu l'assurance maladie Ascoma. Donc nous n'avons que l'ACNAMGS. Et pour le travail que nous faisons, nous disons que c'est ingrat. C'est ingrat parce que nous tombons malades. J'ai perdu de collègues qui sont allés en mission et puis qui sont tombés malades en forêt. Et quand on les ramène, c'est compliqué. La transaction avec l'ACNAMGS, c'est compliqué. Et puis parfois, ils meurent. J'ai plusieurs collègues que j'ai perdus comme ça. Et voilà pourquoi nous revendiquons aujourd'hui qu'il faut absolument que nous ayons une assurance maladie fiable en dehors de l'ACNAMGS. Alors, monsieur le secrétaire général, dans votre combat, la tutelle, on va parler du parc, de l'agence des parcs nationaux, mène quand même un combat pour vous satisfaire, pour au moins qu'il y ait la régularité. La preuve, c'est que vous n'êtes pas votre premier mouvement de grève. L'ancien, vous l'avez suspendu. Mais pourquoi vous l'avez suspendu? Oui, nous l'avons suspendu parce que la direction il faut dire les choses telles qu'elles sont. Nous l'avons suspendu parce que nous avons été intimidés. Nous avons été intimidés. La tutelle a fait venir des inspecteurs de travail qui nous ont... Quand on a vu les inspecteurs de travail arriver, nous étions sûrs qu'ils vont faire l'arbitrage entre les deux parties. Or, il se trouve qu'au vu des négociations comme ça a commencé, les inspecteurs de travail étaient partie prenante pour la tutelle. Ah non, ça donc, c'est oui, votre point de vue. Non, mais je vous dis ce que nous avons vécu. Nous avons un procès verbal que nous avons eu au sorti de ces réunions. Vous voulez nous faire comprendre que si vous avez suspendu le premier mouvement de grève, parce qu'il y avait un semblant de négociation. Exact. Parce que malheureusement. Exactement. En fait, ça n'a pas été annoncé, ça a été entamé. Ouais. Les négociations ont été entamées avec les inspecteurs de travail. Donc autour de la table, il y avait inspecteur de travail. 2 inspecteurs de travail. Très bien. Il y avait encore qui? Notre tutelle. Très bien. Représenté par le secrétaire exécutif, la directrice des ressources humaines, le conseiller juridique. Et vous-même. Et nous-mêmes. Donc, au sortir de là, de cette réunion, les inspecteurs de travail nous ont dit, bon, comme les négociations ont commencé, suspendez la grève. Parce que on ne peut pas continuer à débattre pendant que vous êtes en grève. C'est ce que nous avons fait. Et dès que nous avons fait cela, plus rien. Vous avez vu, donc ils sont partis, ils ne nous ont plus jamais rappelé pour une quelconque négociation. Vous avez quand même obtenu gain de cause puisque l'un de vos collègues a été réintégré. Oui, si, effectivement, parce que ça faisait partie de nos revendications, le licenciement abusif de notre collègue du côté de Makokou. Nous avons bataillé dur pour qu'il soit réintégré. Il a été réintégré tout simplement parce que entre-temps, nous avons eu la médiation d'un conseiller technique du ministre en charge de la restructuration. Donc, il nous a invités sur la table de négociation, donc la tutelle, le syndicat et lui. Donc, nous étions trois parties. Et nous avons posé le problème du collègue devant la directrice des ressources humaines également. Donc, il a estimé qu'il faut que le collègue vienne sur le profil pour qu'on l'écoute. Et effectivement, nous avons fait ce que nous avons pu pour que le collègue arrive, parce qu'il faut dire qu'après, entre-temps, nous n'avons pas de salaire. Donc, nous avons fait des petites cotisations, nous sommes cotisés. Nous avons envoyé l'argent du passage à notre collègue du côté de Makokou qui est venu sur Libreville et qui a été écouté par monsieur le conseiller. Et au vu de tout ce qui s'est dit, monsieur le conseiller estimait qu'il doit être récupéré. Donc, c'est ce qui a été décidé. Et à ce jour, nous attendons qu'effectivement, parce que monsieur le conseiller a fait une lettre au secrétaire exécutif pour qu'on réintègre le collègue. Ça fait bientôt 1 mois. Nous attendons toujours la lettre du secrétaire exécutif. Donc, vous attendez toujours la réponse. La réponse, voilà, c'est-à-dire que... Vous espérez positive. Mais puisque ça a été décidé par le conseiller qui est le médiateur, qu'effectivement, il faut que le collègue soit réintégré. Donc, il a fait une note au niveau de la tutelle. Donc, nous attendons désormais la note de la tutelle qui va remettre le collègue dans ses fonctions. Qui a l'honorabilité. Exact. Alors, quelle serait l'Agence nationale des parcs nationaux sans les éco-gardes?
conséquences sur le enfin, terrain. nous ne faisons pas dans l'exclusion. Nous, au niveau du syndicat, nous estimons que tous les agents des parcs nationaux sont des éco-gardes, en commençant par le secrétaire exécutif lui-même. Donc, dire que est-ce que l'Agence nationale des parcs nationaux peut fonctionner sans éco-garde, je dis non, parce que tout l'ensemble est éco-garde. Vous comprenez? Donc, nous estimons que les choses sont faites comme ça. Mais sur le terrain, est-ce que ces parcs nationaux peuvent survivre si... Non, pas du tout, pas du tout. Si vous voyez que les parcs nationaux, les bailleurs qui investissent, c'est parce que les éco-gardes sont sur le terrain. Ce sont les éco-gardes en réalité qui font tout le travail. Donc, malheureusement, comme je disais, c'est un travail ingrat qui n'est pas reconnu. L'éco-garde aujourd'hui qui mérite en moyenne d'avoir un salaire à peu près de 600 000, il se retrouve en train d'avoir un salaire de 180 000 par mois. C'est humiliant pour le travail qu'il fait. Donc nous disons que nous ne pouvons plus accepter cela, nous devons tout revoir, nous allons faire en sorte qu'effectivement, comparativement à ce que l'article, la loi 003/2007 dit, nous devons avoir effectivement des ristournes par rapport au travail que nous faisons. Donc nous allons nous battre pour cela tout à fait légitimement, et nous espérons l'obtenir. Et surtout qu'il y a beaucoup de bailleurs de fonds qui investissent. Hein. Exact. Nous savons quand même que les parcs nationaux, l'importance des parcs nationaux, non seulement pour le Gabon, mais aussi pour, on va dire, l'humanité. Ouais, l'humanité. Bien sûr. Donc, mais quand vous regardez le parking de l'Agence nationale des parcs nationaux, c'est investi des voitures. Je ne sais pas, nous avons près d'une centaine de Land Cruiser qui arrivent chaque fois. Vous comprenez? Ils ont des partenaires. Des partenaires qui investissent. Voilà. Donc, et puis après, quand on regarde l'agent sur le terrain qui fournit tout le travail, et puis on remarque qu'il n'a même pas un salaire qu'il doit mériter, nous remarquons qu'il n'a même pas une assurance maladie. Nous disons c'est un travail ingrat que nous faisons, et nous, au niveau du syndicat national des éco-gardes du Gabon, nous allons tout faire pour changer la donne. L'Agence nationale des parcs nationaux peut-elle se passer des éco-gardes? C'est le thème de cette émission Controverse aujourd'hui. Comme invité, Sostène Ndong Ngunga, il est secrétaire général du syndicat national des éco-gardes du Gabon, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, on vous voit toujours le plus souvent accoutré d'une tenue de militaire, c'est ça? Oui. On vous confond aux militaires, aux gendarmes. Mais oui, mais comme je vous disais, nous faisons un travail de police. Donc, au début, nous n'avons pas d'uniforme. Donc, après, je crois que les plus hautes autorités de l'État ont estimé qu'effectivement, par rapport au travail que nous faisons, il faut que nous soyons habillés. Donc, c'est cette tenue que nous la portons fièrement. Et ce qui est dommage, c'est parce que ça ne suit pas derrière. Le téléphone, c'est le 011 74 40 53. 011 74 40 53. Appelez pour vos contributions. Le thème d'aujourd'hui, l'Agence nationale des parcs nationaux peut-elle se passer des éco-gardes? Comme invité, Sostène Ndong Ngunga, il est secrétaire général du syndicat national des éco-gardes du Gabon. Alors, monsieur le secrétaire général, on parle de la formation, on parle des aires protégées, on parle aussi des animaux protégés ou entièrement protégés, des espèces protégées. Alors, est-ce que vous en avez une idée là-dessus? Si vous arrêtez, vous arraisonnez, par exemple, les braconniers, comment distinguer d'une espèce protégée et d'une autre non protégée, par exemple? Non, les espèces protégées sont clairement citées. Nous savons que parmi lesquelles l'éléphant, c'est une espèce tellement protégée, intégralement protégée. Nous avons les pangolins géants qui sont intégralement protégés. Nous avons plusieurs espèces comme ça, et les braconniers savent. Les braconniers savent, comme on dit, c'est-à-dire que quand tu interdis, là où c'est interdit, là où les gens aiment aller, vous comprenez? Donc les braconniers effectivement savent c'est quoi les espèces protégées. C'est quoi la différence entre une espèce protégée et une autre partiellement protégée? Voilà, partiellement. C'est quoi la différence? La différence se fait au niveau du nombre, c'est-à-dire qu'au bout de la quantité. La quantité. Donc, quand on estime que les éléphants, dans peu de temps, risquent de disparaître, il faut nécessairement qu'on les protège. Donc, c'est ce que nous faisons. Quand nous regardons, on dit, bon, les pangolins ne sont plus très nombreux, ils sont en train de disparaître, il faut qu'on les protège, il faut qu'on les conserve pour les générations futures. Donc, c'est ce que nous faisons simplement, et les braconniers savent. Donc, c'est parfois expressement qu'ils vont pour abattre les éléphants, pour chercher les pangolins géants et tout. Donc, c'est ça, ils savent, c'est connu de tous.
c'est connu de tous, donc c'est un peu ça. Et quel est le rythme, Pierre, quel est le rythme d'interpellation dans ces espaces protégés, peut-être en moyenne par jour ou par semaine? Combien d'interpellations vous faites? Ça dépend des parcs. Oui. Ça dépend des parcs. Quel est le parc Il y a des parcs qui sont tellement convoités par les braconniers. Oui, sont comme je lesquels? disais tout à l'heure, l'Alopé, Minkébé. Oui, c'est des parcs. Pourquoi sont-ils les richesses les richesses qui sont dans ces parcs. Ouais, il y a tellement de richesses, notamment dans le plan quand on parle de Minkébé, on voit tout de suite des éléphants. Ouais, donc puis les braconniers, ils sont toujours là pour abattre ces éléphants là, pour les défenses d'éléphants. Donc ça dépend effectivement des parcs. Il y a des parcs qui arraisonnent on va dire 10 braconniers jour. Il y a d'autres qui en prennent 5 jours, il y a d'autres qui en prennent pas du tout par jour, donc ça dépend. Alors, est-ce que c'est la situation précaire des éco-gardes qui fait, ou bien qui justifie aussi que certains sont mêlés à des trafics, voilà, non, pas forcément. Oui, possible, c'est possible. L'histoire judiciaire du Gabon a montré qu'il y a certains éco-gardes qui sont la main dans le filet. Oui, c'est simplement parce que les éco-gardes... à un moment donné, si il va au travail et puis constate qu'au bout d'un moment, il est redevable au bailleur pendant 3 mois et qu'il estime que s'il essaie de vendre une défense d'ivoire, il peut avoir plus que ça pour essayer de régler ses problèmes, il va le faire. Vous comprenez? En fait, c'est la tutelle qui est responsable des problèmes des éco-gardes aujourd'hui qui se mettent dans le trafic. C'est la tutelle. Donc, si effectivement les éco-gardes étaient considérés, je crois que ce genre de problème ne devait pas arriver. Mais la probité morale, c'est pas forcément la tutelle aussi. Non, mais voilà pourquoi je vous explique que les éco-gardes est formé pour être discipliné et respectueux. Vous voyez, donc, quand vous voyez les éco-gardes se mêler dans un trafic, c'est qu'ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient plus, malheureusement. Au bout de 4 mois d'impayés de salaire, avec les enfants qui tombent malades, la femme qui réclame, c'est difficile pour un éco-garde qui a la capacité, par exemple, de vendre 1 mètre cube de bois. Surtout que c'est saisi en bourse. Surtout que c'est saisi. Nous allons prendre dehors de lui, il n'y a pas tellement de voilà, exact. Nous allons prendre l'auditeur déjà en ligne. Allô? Bonjour. Allô? Allô? Oui, monsieur, bonjour. Bonjour. Allez-y, monsieur. Oui, je viens là parce que je suis en train de suivre l'émission. Merci. Mais finalement, j'ai peur. J'ai peur parce que entendre les cogardes qui parlent là, mais ils sont exposés à tous les dangers. Je connais que ceux qui viennent, les braconniers par exemple, mais c'est des gens qui sont armés, très armés. Mais un éco-garde à qui on n'a pas donné même un couteau à la main ou un fusil, il se défend comment? Même s'ils sont accompagnés des militaires, mais à des endroits où ils ne sont pas accompagnés. Et ils font comment? La question que je veux poser à l'éco-garde, est-ce que les responsables vous disent pourquoi ils ne vous fournissent pas les moyens de défense? C'est ça juste ma question. Mais vous êtes exposé, mon petit. Merci beaucoup, cher auditeur. Oui, monsieur Ndong. Monsieur Ndong et Ngonga. Est-ce que tous les éco-gardes à travers l'Afrique et le monde sont forcément armés, ou bien c'est une pratique internationale? Oui, moi je suis souvent les documentaires et je constate que les éco-gardes dans d'autres pays sont armés. Le téléphone sonne. Nous allons prendre un autre auditeur, monsieur. Allô? Combi de Doidoy. Allô, Tony, Combi du côté de Wen. Oui, bonjour monsieur, il s'appelle comment? Ngonga. Monsieur Ngonga, j'ai remarqué que vous les éco-gardes, comme les agents de vos eaux et forêts d'ailleurs, ils se contentent de circuler dans les villages, les abords des villages. Ils ne vont pas dans la forêt profonde. C'est-à-dire aller à 60 km, 80, 100, 200 km des routes principales et des rivières et des fleuves navigables. C'est là-bas où il y a les grands braconniers des éléphants. Ce sont eux qui chassent les éléphants, les poussent aujourd'hui vers les villages, et les villageois sont victimes de dévastation de plantations. Et vous n'aidez pas les villageois pour chasser ces éléphants, pour que ces éléphants retournent dans la forêt profonde. Vous ne faites rien pour aider les villageois. Au contraire,
vous les traquez, vous traquez les villageois, en confisquant leurs fusils de chasse, en les menaçant de prison. Quand ils tuent leurs petites gazettes, leurs petits porc-épics, leurs hérissons, leurs biches, leurs antilopes, leurs sangliers, pour vendre afin d'avoir de l'argent. Vous avez chaque fin du mois de l'argent. Et même c'est la cause de votre grève. Mais le villageois a quoi? Il n'a rien du tout à la fin du mois. C'est en vendant son gibier qu'il peut aller acheter son litre de pétrole pour sa lampe de tempête, son savon, son sel, ses allumettes, ses habits, ses draps, ses outils, ses médicaments en cas d'ordonnance de maladie quand il va à l'hôpital de Tchibanga. Bref, le villageois a aussi des besoins d'argent comme vous qui faites la grève. Question. Pourquoi vous n'êtes pas tolérant envers les villageois qui sont la population la plus pauvre du Gabon? On ne vous apprend pas ça à l'école, à la formation? Vous êtes sans pitié envers les villageois. Ça, c'est la première question. Pourquoi vous n'êtes pas tolérant? Deuxième question, vous n'aidez pas les villageois pour leur débarrasser des éléphants. Les éléphants et la rigueur de la loi sur la protection de la nature que vous voulez appliquer. Donc il y a les éléphants et la rigueur de la loi sur la protection de la nature approvise aujourd'hui de plus en plus les villageois, augmente l'exode du village, participe à la mort des villages, à leur extinction. Est-ce que c'est ça le Gabon de demain, sans village? Tout le monde va vivre en ville. Non. Merci. Merci beaucoup, cher auditeur. Oui, j'ai commencé d'abord quand même par la première question de l'auditeur précédent qui pose la question de savoir pourquoi, est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi vous ne devez pas être armé? Non, mais il paraît que c'est en train d'être vu. C'est en train d'être vu d'ici peu. Nous, effectivement, nous entendons aussi le statut. Peut-être que c'est à base du statut après que nous serons armés. Parce que jusqu'à ce jour, nous n'avons pas de statut. Donc, je me vois mal comment on peut donner des gens qui n'ont aucun statut les armes. Ouais, donc, certainement, dès que le statut sera adopté, à ce moment-là, nous pourrons être munis des armes. C'est quand même un paradoxe, Pierre Désiré. C'est quand même un paradoxe qu'on ne comprenne pas. Je sais que nous nous sommes rapprochés de l'Agence nationale des parcs nationaux pour nous associer à ce débat. Malheureusement, ces portes sont restées toujours fermées. Dommage. Au moins, cette question, on allait la poser à l'Agence nationale des parcs nationaux, de savoir pourquoi vous ne notez pas les éco-gardes, les outils nécessaires pour exercer leur métier sur le terrain. Alors, monsieur le secrétaire, les recommandations. Oui, sur le deuxième auditeur. Oui, mais l'auditeur. Pourquoi vous n'aidez pas les villageois? Mais en fait, c'est que l'auditeur semble ignorer, c'est que les villageois ont une marge. Nous avons ce qu'on appelle droit usage coutumier. Donc nous respectons cela. Nous ne pouvons pas interpeller un villageois qui a juste un porc-épic, une gazelle, c'est pas possible, parce qu'on sait effectivement qu'il peut manger un porc-épic, s'il en a 2 ou 3, il mange un et 2 autres, ils vont pour lui permettre de survivre. Nous le savons. L'auditeur vous reproche en même temps de faire dans la répression et non dans la sensibilisation. Non, nous faisons. Vous privilégiez plus la répression. Non, l'éco-garde fait beaucoup dans la sensibilisation. L'éco-garde fait beaucoup dans la sensibilisation, mais il faut aussi reconnaître qu'en face de nous aussi, nous avons des personnes qui sont réfractaires, qui ne veulent rien entendre. Ils estiment que c'est leur village, ils sont libres de faire comme ils veulent. Donc, voilà. Il y a un rapport avec le conflit homme-éléphant. Exact. Moi, je pense qu'à ce niveau-là, il faut une politique gouvernementale pour enrayer à ce phénomène, parce que il faut qu'effectivement les décideurs prennent des véritables décisions. Parce que là, nous faisons ce que nous pouvons avec des moyens archaïques pour repousser l'éléphant loin des populations. Mais après, il faut que le gouvernement suive. Mais vous n'allez pas très loin en forêt, comme le dit... Si. Non, je vous dis une chose, c'est que s'il y a quelqu'un qui maîtrise même la forêt gabonaise, c'est l'éco-garde. L'éco-garde il marche en forêt nuit et jour. Donc, dire qu'un éco-garde ne va pas en forêt, c'est mal connaître l'éco-garde. Nous allons prendre un autre auditeur. Allô? Un auditeur en ligne, allô? Bonjour? Allô? Dommage. Oui, peut-être reprendre votre question. Oui. Ou bien chercher à prendre l'autre auditeur en ligne déjà. Allô?
Oui, bonjour. Bonjour. Oui, allô. Allô, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Je voudrais juste, moi j'ai un problème, comme j'ai écouté le monsieur dire tout à l'heure là, qui sont payés en fonction de quoi, juste il y a les 80 000, 100 000, les 800 000. Comment une institution va vivre comme ça? On paye les gens en fonction de leur tête. C'est quand même regrettable. Ouais. Et qui est votre patron là? Vous n'avez pas vu une femme là? La directrice des ressources humaines. Oui. Elle est quoi cette femme-là? Non, c'est une compatriote. C'est une professionnelle. Elle maîtrise bien son métier, c'est pourquoi elle, et puis elle mérite la fonction. Bien sûr. C'est pourquoi elle est là. Ouais. Donc c'est elle qui décide des salaires. Elle ne peut pas décider, c'est pas elle, des mais gens c'est pas elle, mais plutôt l'Agence nationale des parcs nationaux. Voilà. Je crois qu'on ne sait pas qu'est-ce qui est caché derrière. Mais l'auditeur semble connaître la situation parce qu'effectivement cette dame. Attention. Non, vous parlez de la dame, faut pas. Laissez l'auditeur. Allez-y, monsieur. Attention. Enfin, pour ne pas pousser le pion un peu plus loin, est-ce qu'elle est gabonaise cette femme-là? Si, elle est gabonaise. Hein? Elle est gabonaise. Elle est gabonaise? Oui, elle est de Lebamba. Ah bon? Oui. Mais il y a pas une camerounaise là, chez vous là? Non. Non? Non. Oh, excusez-moi. Tout le monde est gabonais. Oh, c'est bien alors. Merci. Merci, cher auditeur. En fait, c'est que moi j'ai envie de dire, c'est que j'ai l'impression que l'auditeur maîtrise la situation. Pas de commentaires sur D'accord. l'auditeur. De toute façon, lui-même, il sait pourquoi il posait toutes ces questions. Voilà. Mais c'est bien de se rapprocher. Nous sommes connaître la situation. Bon, peut-être c'est l'enquêteur, on ne sait jamais. Alors, monsieur Sosten Dong Ngonga, vous êtes sur l'ensemble des parcs nationaux, les 13. Les 13 avec des aires protégées. Oui, et les aires protégées. On va essayer de prendre d'autres auditeurs en ligne, certainement. Oui, allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Oui, mais nous posons des questions, nous n'avons pas de réponse. Monsieur le deuxième auditeur, là, monsieur Kondil Mwandondo, il vous a posé des questions très pertinentes. Mais répondez, nous voulons avoir des réponses, s'il vous plaît. Je n'ai pas entendu. Hein, vous ne faites que vous tournez autour du pot, on va exactement comprendre parce que vous nous dites. Vous avez soulevé un débat. Mais mettez-nous au matin. Les éléphants viennent, ils débattent les plantations des gens. Ils sont juste au bord des les éco-gardes font quoi? Ils réclament juste l'argent. Mais ce n'est pas pour eux la peine de venir et remettre les éléphants dans la brousse. Hein, répondez, c'est simple. Et si quelqu'un prend son fusil, il tire sur l'éléphant, alors on dit que l'éléphant est plus important que ceux qui a une famille d'une, 2 femmes, 3 femmes et 10 enfants. L'éléphant est mieux que eux parce qu'il va aller en prison. Répondez, c'est ça que nous on veut entendre. Ok. Bon, on vous laisse le Oui, en fait, expliquer à l'auditeur, dans certains villages, nous avons commencé à mettre des barrières électriques. Donc, pour effectivement empêcher les éléphants d'accéder dans les plantations des villageois. Nous avons d'autres pratiques comme ça que nous mettons sur le terrain. Mais après, le gros lot du travail doit être fait par le gouvernement qui doit prendre des mesures, le gouvernement doit prendre des décisions, comment faire pour enrayer effectivement ce problème. Parce qu'après, ça devient un problème national, ça devient un problème de l'État. Donc, au bout d'un moment, le gouvernement doit effectivement prendre des décisions pour enrayer effectivement ce genre de problème. Voilà. Mais pour l'instant, c'est que nous faisons au niveau de l'Agence nationale des parcs nationaux, dans certains endroits, nous avons commencé à poser des barrières électriques. Et vous êtes confronté parfois à certaines situations posées par les populations qui ne souhaiteraient pas certainement vous recevoir le plus souvent? Oui, absolument. Mais en fait, c'est que nous expliquons parfois aux villageois, c'est que tout ne doit pas venir de nous. Eux-mêmes, ils ont des techniques aussi pour repousser les éléphants. Donc, il y a des techniques les plus simples. Brûler les pneus, par exemple, les pneus.
l'odeur de voilà, donc l'environnement aussi. Non, mais c'est ça, sur la santé de la population. Voilà, il faut repousser les éléphants. Donc on dit, bon, dans un premier temps, pour les méthodes archaïques, voilà ce qu'il faut faire pour repousser les éléphants. Donc, et puis après, nous, on vient en secours pour faire, par exemple, comme dans les barrières électriques. L'Agence nationale des parcs nationaux peut-elle se passer des éco-gardes? C'est le thème de cette émission controverse aujourd'hui. Le téléphone, c'est le 011 114 40 53. 011 114 40 53. Comme invité, c'est Andon Monga, secrétaire général du SINEG, le syndicat national des Gabon. Et l'auditeur en ligne, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, François. Ah, Joseph Patrick Souklati-Poiti. Oui. À propos des éléphants, il faut que le gouvernement s'occupe de cette situation de manière sérieuse. Parce que c'est vrai que l'éléphant, le pachyderme participe à la régénération de la forêt et des espèces protégées en matière de bois. Mais quand cela ne tienne, l'éléphant ne doit pas gêner le vécu de l'humain. Parce que Dieu a créé l'homme pour régner sur tout ce qui existe. C'est pour cela que j'exhorte essentiellement à côté de la grève des éco-gardes qui font un travail salutaire, hein, exposés aux serpents, aux panthères, à tous les risques. Il faut dire que leur situation professionnelle soit, je dirais, améliorée. Et le ministre Lee White, lui-même ancien éco-garde, est mieux placé pour maîtriser les difficultés que vivent ces derniers. Donc c'est une exhortation, je n'ai pas de questions à poser. C'est ma contribution. Merci à Radio Gabon et bonne journée. Merci beaucoup pour votre contribution, Joseph Patrick Souklati-Poiti. Alors, monsieur le secrétaire général, est-ce que vous avez des relations avec la tutelle, donc le ministère des Eaux et Forêts? Non, le ministère des Eaux et Forêts. Si vous constatez que à l'Agence nationale des parcs nationaux, le message ne passe pas, le dialogue ne passe pas, donc est-ce que vous faites recours au ministère des Eaux et Forêts? Oui, parce que jusqu'à ce jour, nous attendons effectivement que le ministre Lee White, qui est ancien secrétaire exécutif, réagisse, mais il reste muet. Il reste muet, d'autant plus que... Comment peut-il rester muet alors qu'il avait déjà mis à votre disposition son conseiller pour discuter au sujet Non, ce n'était pas son conseiller, c'était pas le conseiller du ministre Lee White. Ah oui, c'est le conseiller. Non, c'était pas le conseiller du ministre du Travail. C'était le conseiller du ministre en charge de la restructuration et de veille économique. Ah, il y en a ce département. Veille économique. Oui. Il y a ce département. Oui, j'ai envie de citer son nom, M. Félix Onkeya, effectivement, qui est le conseiller. Donc, ministère de l'économie. Pardon? Ministère de l'économie. Oui. Donc c'est lui qui est le médiateur. Et il fait tout, effectivement, pour que les choses s'arrangent. Mais ce que nous déplorons, effectivement, c'est que le ministre Lee White, qui était ancien secrétaire exécutif, qui connaît très bien la maison, j'ai même envie de dire que c'est l'enfant de la maison. C'est même à cause de lui peut-être que nous nous retrouvons dans cette situation. Non, c'est l'enfant de la maison. Tout à fait, j'ai bien envie de le dire. Le ministre Lee White, qui connaît parfaitement la maison. Et, il est au parfait de votre situation, n'est-ce pas? Bien imprégné de la situation. Nous allons essayer de prendre l'auditeur en ligne pour prendre sa contribution. Essayez de l'écouter, Allô, monsieur. bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Oui, mais cette question de la protection des éléphants ne doit pas être posée au COGAD. Le COGAD, il sort uniquement pour la protection de la faune par rapport à le comportement de braconniers et tout. Et il court des risques en forêt. Là-bas, il y a des serpents, il y a la panthère, il y a aussi des animaux qui sont féroces et qui peuvent les attaquer. Alors ils réclament, ceux qui réclament, ils ont raison. Ils ne peuvent pas être traités comme ça, les Gabon, il y a de l'argent. Il faut bien payer les gens pour qu'ils puissent bien travailler. Mais la manière dont traitent les éco-gardes, ce n'est pas normal. Au niveau de mes camps, là-bas, les éco-gardes vont en forêt, loin. Ils ont des campements là-bas, ils restent là-bas en forêt. Voilà, ça c'est notre auditeur, je crois qu'il vous connaît. Il vous connaît parfaitement. Il connaît parfaitement la maison. Il connaît le travail de l'éco-garde. Oui, et comme je disais tantôt... Même que vous partez loin. Mais vous ne surveillez que les parcs nationaux, donc les aires protégées, mais vous ne faites pas trop allusion aux espèces halieutiques, c'est ça? Comment ça se passe? Si, nous avons des parcs marins. Oui, comment ça se passe? Nous avons des éco-gardes, effectivement, qui sont affectés à ces parcs-là, qui font des patrouilles marines, nuit et jour. Nuit et jour. Et ils arraisonnent parfois les chalutiers. Ouais. Ouais, donc, c'est ça, ils font un travail énorme.
faut un Un travail travail colossal. colossal, mais malheureusement ingrat. Quand vous voulez que vous soyez traité à votre À notre juste valeur. Alors, on va essayer de prendre certainement un dernier auditeur parce que nous nous acheminons vers la fin de l'émission. Oui, allô? 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 Un auditeur en ligne. Allô? Oui, allô, monsieur? Alors, par contre, notre auditeur a des soucis de retour d'écoute. Je crois qu'il va certainement nous revenir. Le temps de revenir dans ce studio. Oui, on va prendre un dernier auditeur certainement. Oui, allô? Oui, allô. Bonjour. Bonjour, monsieur. Ce que je voudrais savoir, les éco-gardes s'occupent juste des animaux en forêt et pas les richesses qui s'y trouvent. Pourquoi cette question? C'est parce que j'ai vu en Jolé, un contingent d'armée est allé chercher les autochtones dans leur forêt pour les remplacer par les Indiens qui font la recherche d'or et chasse. Et leur ont confié tous les biens. Tout se trouve à la gendarmerie de Jolé. C'est juste, je veux juste savoir qui s'occupe juste des forêts et pas des richesses qui s'y trouvent. Parce que vous allez en Jolé, vous allez voir qu'il y a au moins 250 engins là devant la gendarmerie qui traînent depuis au moins 6 mois, bientôt même un an. Merci. Merci, cher auditeur. Réponse à la question. Bon, malheureusement, notre auditeur était inaudible. On ne l'écoutait pas assez, malheureusement. La ligne ne nous a pas facilité la tâche. Nous allons essayer de prendre notre auditeur qui se bouscule. Malheureusement, le temps qui nous est imparti tire déjà sa fin. Le débat est intéressant. Oui, allô? Oui, allô? Allô? Bonjour? Allô? Monsieur, bonjour. Allô? Allez. Oui, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, je viens intervenir là au sujet du secrétaire général là, du COGARD là. Ce qu'il vient de dire là, c'est les déclarations mensongères. Ces gars-là, ils sont tellement violents que quand ils trouvent, et ils négocient jamais, et ils n'ont jamais négocié. Je peux vous prendre ça tout récemment à la gare de, comment on appelle ça, sur la route de Kougoulé là, de Medouné là. Mais ce qu'ils ont fait aux gars là, jusqu'à les tabasser, ils n'ont pas négocié, jusqu'à tout arracher. Et ils négocient jamais. Quand ils disent ça, j'ai dit c'est faux. Et on regarde, quelqu'un va se... Et pour 2 gazelles seulement, et un singe, ils ont bâtonné les gars jusqu'à ce qu'il y a un qui est parti même à l'hôpital. Donc ce qu'il dit là, c'est faux. On connaît comment ces gens-là, ils pensent que c'est des militaires, or c'est des faux. C'est des gars qui ne sont pas bien. Et ils négocient jamais avec les gens. Hein? Ce qu'il dit là, il parle seulement défendre les causes de ces salaires, mais c'est pas dire qu'ils protègent la nature bien, et ils protègent la population, c'est faux. Ça je vous dis, c'est parce qu'on ne peut pas citer le nom nommément, par discrétion, on garde ça, mais ce qu'il faut, quand ils sont sur le terrain, c'est autre chose. Il ne faut pas ce qu'il dit là, c'est faux. Il ne négocie rien avec les gens. J'en ai terminé. Merci beaucoup, cher auditeur, pour ce témoignage. Alors, on vous repose est-ce que finalement, on ne vous confond pas un peu aux agents des eaux et forêts? C'est certainement ça. Nous sommes confondus aux agents des eaux et forêts. Or, nous sommes des éco-gardes de l'Agence nationale des parcs nationaux. Oui, il faut peut-être faire le distingue. Bien formés, très disciplinés et courtois. Très disciplinés et courtois. Donc, et puis nous, les agents, nous ne négocions pas sur le terrain. Nous appliquons la loi. Qu'est-ce que la loi nous dit? Donc nous appliquons simplement la loi avec la courtoisie qu'il faut. Mais être violent, ça me paraît quand même assez curieux. Bon, de toute façon, nous allons peut-être prendre un autre auditeur qui va peut-être témoigner que vous êtes de plus en plus violent sur le terrain. Oui, allô, monsieur? Oui, je reviens. Je disais, les éco-gardes s'occupent juste des animaux en forêt et pas les richesses qui s'y trouvent. Pourquoi cette question? C'est parce que j'ai vu en Jolé un contingent d'armée est allé chasser les autochtones dans leur forêt pour les remplacer par les Indiens qui font la recherche d'or et chasse. Et leur ont confisqué tous les biens qui se trouvent à tout moment à la gendarmerie. Vous allez à la gendarmerie de Jolé, vous allez voir qu'il y a au moins 250 motos qui sont là depuis bientôt un an. Alors, c'est quoi? Expliquez-nous exactement de quoi il s'agit, parce que là, je ne comprends rien. Merci.
Vous êtes informé de la situation? Non, mais il parle de l'armée. Il ne parle pas des éco-gardes. Ouais, malheureusement. Donc ça n'a rien à voir avec les éco-gardes. Exactement. Alors, votre mot de fin, nous allons nous séparer. Non, mais moi, c'est que je déplore. Je déplore quand même que on a passé plus de temps à parler d'autres choses aussi importantes, c'est vrai, mais moi j'avais vraiment souhaité qu'on s'accentue sur la grève. Je crois que le message est passé. Moi j'avais vraiment souhaité que nous nous accentuions là-dessus, parce que, comme je disais, nous avons déposé un préavis de grève pour le 15 février, et là, cette fois-ci, nous n'aurons plus d'état d'âme. C'est-à-dire que nous allons, comme on dit, à la guerre comme à la guerre. Si nous n'obtenons pas nos 3 mois, voire 4 mois d'impayés de salaire avant le 15 février, nous allons rentrer en grève générale illimitée dans tous les 13 parcs nationaux du Gabon. Vous réclamez vos 4 mois? Absolument, il n'y a pas de demi-mesure. Nous n'allons pas accepter 1 mois ou 2 mois d'avance et puis dire que les autres ont payé après. Si d'ici le 15, là j'interpelle la tutelle, je suppose qu'ils nous écoutent, si d'ici le 15 février, nous n'avons pas nos 3 mois d'arriérés de salaire, nous allons rentrer en grève illimitée dès le 15 à 7h30. Voilà, donc tout sera bloqué, tous les parcs seront bloqués. Nous allons, donc comme je disais... Ça veut dire que les animaux seront partout. Hein. Les animaux, les braconniers vont prendre place. Les braconniers vont prendre place. Et là, on ne va pas faire de cadeau. Parce qu'effectivement, la première fois, ils nous ont eu comme ça, la tutelle, en nous donnant d'abord 1 mois de salaire, disant que les autres mois vont arriver dans les semaines qui suivent. Mais on se retrouve à nouveau à 3 mois d'impayés de salaire. Nous disons cette fois-ci, à la guerre comme à la guerre. Si les 3 mois d'impayés de salaire ne sont pas intégralement payés... C'est la grève générale illimitée. Grève générale illimitée. Voilà. Donc, jusqu'à satisfaction totale. Jusqu'à satisfaction totale. Votre principale revendication, les salaires. Les salaires, aussi l'assurance maladie. Une assurance maladie fiable. Deuxième revendication. Et la troisième, il faut que la tutelle, la troisième logiquement qui doit être la première, notamment le statut de l'éco-garde, il faut que la tutelle nous démontre à quel niveau se situe le statut de l'éco-garde désormais. Donc, la grève qui va être enclenchée dès le 15 février, j'ai bien peur qu'il y ait des retombées. Donc là, cette fois-ci, nous sommes tous décidés. Il y aura effectivement des retombées parce que vous serez certainement payés. C'est ça la Voilà, nous l'espérons. Donc vraiment, merci de m'avoir reçu sur votre plateau. J'espère revenir prochainement. Oui, mais avec un sourire plus large. Non, avec un sourire. Oui, le sourire que j'aborde. Vous avez décidé que pour nous annoncer les bonnes nouvelles. J'espère. C'est mon souhait parce que en fait, ce que nous voulons, c'est pas parler chaque fois de l'ANPN en mal. Voilà. Nous voulons effectivement parler de l'ANPN en bien, en disant que tout est rentré dans l'ordre. Désormais, les salaires ont augmenté, les ristournes sont tombés. Le statut est déjà en cours. On a vu on a une ébauche de statut. Et là, vraiment, on va parler de ce sujet-là fièrement. Sosten Ndong Ngunga, il est secrétaire général du syndicat national des éco-gardes. C'était notre invité autour du thème aujourd'hui. L'Agence nationale des parcs nationaux peut-elle se passer des éco-gardes? Merci pour votre attention. Merci surtout pour votre participation. On se retrouve le week-end prochain, samedi prochain, s'il plaît à Dieu. Restez toujours fidèles à nos programmes.